évoqué la question aussi de la rentrée scolaire. Donc, où bien évidemment l'aspect sanitaire est évoqué. S'il n'y a pas d'eau, les élèves pour aller aux toilettes. Donc, on a une réunion demain à 16 h à la CIREST avec la commune de Saint-André pour évoquer tous ces sujets-là et mieux coordonner en fait nos actions sur le territoire. Il en est question aussi de l'importance que la population de Saint-André, sur les secteurs qui sont touchés et qui sont alimentés par Dioré, qui prennent conscience qu'on est vraiment dans une situation très grave en fait, de pénurie d'eau. Et que donc les mesures qu'on met en place, il faut aussi faire preuve de civisme et que la population prenne conscience que cet état va durer tant qu'il n'y aura pas de la pluie, qui est annoncé selon Météo France que dans 6 semaines. Donc la situation risque de se durcir tant qu'il n'y aura pas de pluie. On verra suite à notre réunion de demain avec la commune de Saint-André, que j'ai invité à se voir, qu'on puisse se voir rapidement donc demain pour justement échanger, voir comment nous, CIREST et la CISE, peut assurer cette rentrée scolaire ou non. Comme il avait été annoncé hier aussi par Monsieur le Président, c'est qu'en amont, la CIREST a lancé des études pour trouver d'autres sources. Il y a aussi une interconnexion, comme on en avait aussi évoqué hier, entre Saint-Benoît et Brapanon pour pouvoir soulager le débit de Bradéliane pour Saint-André et trouver d'autres forages ou d'autres captages superficiels. Mais ça, c'est depuis que le transfert de compétences a été fait au 1er janvier 2020. Mes services, là, CIREST, a déjà entamé ces études-là et ces propositions-là aussi, en partenariat avec le département qui est pour la recherche d'eau brute et bien sûr l'État, l'ADEAL et tout ça. Et voir des nouveaux points de nouvelles ressources en fait.